Hey, eh bien bonjour à tous, ici Neron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. Donc je suis désolé, il y a eu un gros décalage entre les derniers épisodes puisque j'ai pas vraiment eu le temps d'upload certains épisodes à temps. C'est pour ça qu'il y a eu un énorme décalage, donc je suis désolé si ça vous a peut-être perturbé puisqu'il y a certains uploads qui ont été faits avant sur le bon plan du geek que sur ma chaîne, donc voilà, j'en suis désolé. Et aujourd'hui on va donc réaliser les 10 anecdotes sur le Seigneur des Anneaux puisque vous avez été en grande majorité à voter pour ça. Juste avant, je tenais comme d'habitude à remercier le bon plan du geek pour leur participation à cette série, donc merci à eux. Allez, c'est parti. Et en premier, sachez que le Retour du Roi détient le plus grand nombre de tués à l'écran, soit au total 836 personnes. On peut effectivement dire que c'est un petit carnage dans le film. En deuxième, sachez que pour faire plus naturel, le réalisateur a souhaité la réalisation de Hobbitburg un an avant le tournage. Cela a permis à la végétation de bien se mettre en place et de donner un aspect moins artificiel au décor. En troisième, sachez que Orlando Bloom n'avait même pas encore terminé ses études de théâtre qu'il décrochait déjà le rôle de Legolas. En effet, il a signé son contrat 2 jours avant d'être diplômé de son école. Donc plutôt fort le mec. En quatrième, sachez que dans l'œuvre originale, une seule porte est mentionnée quand on parle de la porte noire du Mordor. Pourtant, il y a bien 2 portes dans le film. Pourquoi cette erreur d'adaptation, me direz-vous? C'est tout simplement à cause d'une faute de phrase, puisque les plans pour le chef du décor mentionnaient Gate avec un S et non Gate sans S. Du coup, le chef du décor a réalisé 2 portes suite à cette erreur de pluriel. Du coup, faute de temps, ils ont gardé les 2 portes. En cinquième, sachez que quand Aragorn découvre le massacre commis par les Uruk-hai, il frappe du pied contre un casque au sol sur le coup de la colère. On le voit alors hurler et tomber à genoux. Et bien les amis, cette scène n'est pas de la fiction puisque l'acteur s'est fracturé 2 orteils à ce moment-là et c'est pour ça que la scène fait tellement réaliste. En sixième, sachez que Ian McKellen et Elijah Wood n'ont jamais tourné une seule scène ensemble. La raison, elle est toute simple, il était totalement impossible de respecter les tailles des 2 personnages si les 2 acteurs étaient ensemble. Ils ont donc tout simplement utilisé des doublures. En septième, sachez que Elijah Wood et Andy Serkis se sont vus offrir à la fin du tournage un exemplaire unique de l'anneau par Peter Jackson en personne. Donc plutôt beau cadeau, on va dire. En huitième, sachez que le réalisateur fait lui aussi quelques apparitions dans le film. On peut l'apercevoir dans le rôle d'un habitant du village de Bree dans le premier opus, puis comme soldat défendant le gouffre de Helm dans les 2 tours. En neuvième, sachez que pour jouer Gollum avec un air désespéré, Andy Serkis a décidé de s'inspirer des héroïnomanes en manque. Une idée pas si bête puisque quand on voit le résultat avec Gollum, c'est quand même une des scènes mythiques du Seigneur des Anneaux. En dixième, sachez que depuis 1982, le Seigneur des Anneaux a été adapté plus de 30 fois au cinéma, c'est énorme en effet. Le dernier connu en date est bien entendu L'Ombre du Mordor. Et aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous rajouter 2 bonus puisque voilà, j'avais trouvé pas mal d'informations sur le Seigneur des Anneaux, je le savais d'avance de toute façon, j'avais déjà fait quelques petites recherches et du coup je me suis dit que voilà, on va leur en proposer 2 en plus. Et en 11ème, sachez que pour éviter la censure, Peter Jackson a échangé en fait le sang des orques et autres créatures en noir afin de rendre son œuvre un peu moins sanglante puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 863 personnes mortes dans une bataille, c'est énorme. Et en 12ème et dernière anecdote cette fois-ci, sachez que l'anneau unique a été forgé en 4 tailles différentes. Pour créer le design de celui-ci, les forgerons se sont inspirés de l'alliance du producteur Rick Porras. Elijah Wood possède par ailleurs, lui, l'exemplaire le plus utilisé chez lui. Donc plutôt sympa comme cadeau comme je vous l'avais dit. Et bien voilà les amis, cet épisode des 10 anecdotes sur le Seigneur des Anneaux est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à venir vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai beaucoup d'autres séries qui parlent de cinéma sur ma chaîne, je ne fais pas que des 10 anecdotes. Et pour le prochain épisode, comme je vous l'avais dit, et bien maintenant on va faire entre un film et un acteur. Et aujourd'hui je vous propose de choisir entre Avatar et Johnny Depp. C'est donc à vous de mettre en commentaire lesquels vous voudriez pour le prochain épisode. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire peace les gens, c'était Neron. Bye.